c'est soi, mais c'est aussi un personnage. C'est-à-dire que le clown, c'est vraiment nous-mêmes hein, qui va se révéler parce qu'on ose être nous-mêmes dans nos excès, nos défauts, nos qualités, voilà. Mais le clown prétend être quelqu'un d'autre. Ben, en fait, on est comme les gamins avec l'armoire de la grand-mère ou de la mère et on va se déguiser, se costumer et se transformer. Et moi, ça passe vraiment par le costume. J'ai découvert le clown aussi avec Jean Ménigaud, qui nous a fait nous transformer 2-3 heures par jour en partant du maquillage et chaque élément de costume, on va le goûter intérieurement. On va par exemple mettre des grosses pattes au gaz et sentir la lourdeur de ces pattes au gaz. Le lendemain, on aura des escarpins et là, on va être effectivement en équilibre sur ces escarpins. Donc, chaque élément de costume, on va le goûter, je dirais, sensoriellement, sensuellement. Et on va aussi se regarder dans le miroir. Et à partir de ce que ça donne à voir, on va effectivement, petit à petit, élément par élément, élaborer un personnage. L'autoritaire, la pépette, il y avait aussi une dimension primitive, sacrée. Enfin, on peut partir dans toutes les directions et c'est complètement ouvert et on peut se prendre pour qui on veut. En fait, le personnage, on ne l'invente pas, on ne l'élabore pas, il vient à nous à partir d'un costume qu'on va choisir élément par élément et c'est même pas du choix, c'est comme une autruche, on va vers l'élément, on le met et le clown il est comme il est au-dessus des hommes, il a vu les hommes faire comme ça, les hommes et les femmes, et il a envie de faire comme, mais il n'a pas tous les codes. Il va faire du mieux possible, le clown, toujours.